suite aux événements du 22 décembre dernier liés à la manifestation de colère des supporters ivoiriens déçus par la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face à l'équipe nationale de football de la Guinée équatoriale. Des violences avaient été enregistrées. Au nombre des dégâts, 34 bus de la Sotra vandalisés. Pour la rencontre de ce mercredi 7 février 2024, au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé sont attendus 55 000 spectateurs sur une capacité d'accueil de 60 000 places. Vu l'enjeu de ce jour, la mobilisation exige une pro-réactivité et davantage de précautions. Prenant la pleine mesure de la situation, surtout au plan sécuritaire de cette demi-finale, sont mobilisés près de 3000 forces de l'ordre, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers militaires, des stadiers et des volontaires. Le directeur général de la police nationale remobilise les troupes. Une demi-finale n'est pas comme un match de poule, c'est important et quand c'est le pays organisateur qui est en compétition, vous comprenez que nous doublons encore d'efforts. Les consignes sécuritaires sont rappelées et la fermeté doit être respectée dans la courtoisie. L'habitude s'étant installée, la fatigue également, il était important de venir rappeler les consignes de sécurité à nos hommes. Nous sommes revenus sur les services d'ordre et le contrôle des véhicules, le contrôle de la foule, etc. On leur a demandé d'être vigilants, rigoureux, ferme et courtois. On peut dire non avec le sourire. Ces forces de l'ordre sont appuyées par 671 stadiers et 1150 volontaires. Afin de pallier toute éventualité, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, a revisité les postes d'observation vidéo du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé, toujours dans le but de se rassurer qu'aucun détail n'est négligé. Édifiée par le développement de l'immobilier et du tourisme ivoirien, une structure immobilière sénégalaise dépose ses valises en Côte d'Ivoire. Objectif, explorer les possibilités d'investissement aussi bien dans le pays qu'au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique, pour moi, c'est un même peuple. Donc notre vision, c'est aujourd'hui de nous implanter aussi bien à Abidjan, qu'à Bamako, qu'à Banjul, qu'en Guinée-Conakry. Donc nous avons déjà des antennes dans ces régions-là. Nous avons aussi des collaborateurs dans ces régions-là aujourd'hui pour explorer aujourd'hui ces secteurs. Nous, on a pas mal d'acteurs dans le domaine financier, aussi bien les organismes bancaires que d'autres acteurs privés. Nous avons une belle vision aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, en tout cas en termes d'investissement, en termes aujourd'hui de programmes d'aménagement et de construction. Pour la directrice des activités touristiques de Yamoussoukro, cette initiative est un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. Nous sommes dans le même espace communautaire et donc aujourd'hui on appelle à ce que tous les pays, mutualisent leurs efforts, cotisent leurs intelligences pour booster le développement sous-régional. Et je pense que c'est une très très belle initiative. Nous nous attendons à une vague de déferlement de flux touristiques du Sénégal vers la Côte d'Ivoire et vice-versa de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal. Et vous savez que le développement touristique se base sur l'immobilier, sur le foncier. En prélude de la CAN 2023, les responsables de cette structure immobilière sénégalaise entendent contribuer au développement du pays et de la sous-région. Sensibiliser et exhorter les malvoyants et aveugles à la pratique du sport. C'est l'objectif de la FISMA qui vise à promouvoir l'inclusion de groupes vulnérables dans la vie communautaire. Pour ces personnes handicapées, la pratique du sport vient contribuer à leur épanouissement. Je veux que le sport pour aveugles en Côte d'Ivoire soit vraiment implanté dans tous les endroits du pays. Il faut que ce sport-là soit connu par les aveugles qui s'y trouvent. J'ai joué au foot avant et j'ai perdu la vue. Le CC Foot peut faire en sorte que je puisse signer des contrats professionnels à l'international. Pour la Fédération ivoirienne des sports des malvoyants et aveugles, il est temps de montrer aux yeux de la population la capacité des non-voyants à pratiquer tout type de sport. À travers cet atelier, c'est de
déjà montrer au monde entier la capacité des non-voyants à pratiquer le sport et aussi à vraiment les accompagner pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Un atelier comme celui-là, il est déterminant pour outiller la Fédération ivoirienne des sports pour déficients visuels à aller de manière proximale, permettre à ce que chaque aveugle de Côte d'Ivoire puisse choisir son activité sportive et qu'il puisse la pratiquer librement. La FISMA entend mener une politique de sensibilisation sur le territoire national en vue de motiver les non-voyants de Côte d'Ivoire à s'intéresser plus au sport.